Donc bonjour à tous, je suis avec Fabrice Nadjari. Fabrice, on s'est connus à New York et maintenant tu habites à Los Angeles. Oui, au moins la moitié du temps, parce que j'ai jamais pu complètement quitter New York. Mais... Et alors je ne sais pas précisément comment te présenter, t'es consultant. Allez, lâchons les mots qui fâchent. Ouais, c'est ça. Consultant en contenu, principalement. Voilà, je fais de la stratégie de contenu, ce qui veut dire que concrètement, je travaille aux frontières entre storytelling et technologie. Et voilà, j'assiste à un certain nombre de clients dans le domaine du luxe, des organisations internationales et de la technologie. Mais là, on va surtout parler de Los Angeles, parce qu'en fait, déjà c'est intéressant que New York regarde LA pour la première fois, etc. Mais c'est vrai que LA, c'est un peu vu comme la ville du futur, alors que l'image qu'on a, c'est une ville qu'on connaît pas très bien finalement quand on est en France, parce que déjà c'est loin. On connaît bien la Silicon Valley quand il s'agit de technologie, donc tout le monde va faire son petit tour dans les startups, chez Google, chez Facebook, nanana. On a l'image souvent de LA avec beaucoup d'acteurs ou d'actrices ratées, donc tu t'imagines bien que potentiellement tu vas croiser une star dans la rue ou tu vas avoir des serveurs qui veulent être acteurs ou actrices et qui y sont pas. Et ça existe toujours, je te rassure. Mais aujourd'hui, pourquoi on dit que LA c'est la ville du futur? Enfin, c'est quoi le... Je pense que c'est intéressant de regarder l'évolution de Los Angeles dans les dernières années. Et de voir comment la ville s'est positionnée déjà par rapport au reste des États-Unis et ensuite par rapport à, on va dire, sa grande sœur californienne, San Francisco. On a vu dans les 5 dernières années une véritable mutation de Los Angeles qui, comme tu le soulignais très justement, a longtemps été une ville mono-industrie, donc très très drivée par l'industrie de l'entertainment, qui en fait n'est pas vraiment une industrie, mais plutôt une sorte on va dire d'ombrelle à la créativité sous tout un tas de formes, l'image, le son, les effets spéciaux, etc., etc. Et c'est vrai que, je crois, il y a à peu près 10 ans, les statistiques disaient que 80% des gens à Los Angeles étaient employés de manière directe ou indirecte par Hollywood. Je pense que ce pourcentage est bien inférieur maintenant. Et en fait, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est la convergence de plusieurs phénomènes.